nous allons faire avec la deuxième méthode. Donc, avec la deuxième méthode, je pense qu'il y a maintenant trop d'histoire. Nous savons qu'au milieu, c'est le mode on. Donc, je vais enlever quelques éléments ici, là. Ce que nous allons faire, nous allons maintenant configurer avec la deuxième méthode au niveau de cette connexion. Donc, celle qui consiste à partir dans l'interface, créer directement l'interface pour channel au lieu de créer d'abord au lieu de configurer dans les interfaces physiques, parce que la première méthode, nous avons fait interface range, nous avons configuré tout dans les interfaces physiques. Alors entre le switch 1 et le switch 3, nous allons faire l'opposé. Donc nous allons venir ici, faire configure terminal. Donc c'est le 00. Si nous faisons do show van, nous voyons que le 00 à 03 n'a pas d'élément. Si je vérifie aussi au niveau du switch 3, ouais, le 00 aussi n'a pas d'élément. Alors, nous allons prendre ce que nous voulons configurer là-bas, c'est le 00 à 02. Donc, je vais prendre ceci. Donc, je vais mettre ici et je vais modifier, je vais mettre 2 et ici, je vais mettre 0. Alors, la première étape, donc je vais le faire des deux côtés pour que nous puissions partir étape par étape. Configure terminal, je vais prendre ces interfaces, je vais mettre ici, mettre le 2 et ici le 0. Alors, ce que nous voulons configurer, ce sont ces interfaces. Alors, non, c'est le... Ok, donc je voulais même faire le contraire de ce que je veux faire. Donc, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Ce que nous voulons faire, c'est plutôt sortir d'ici, faire interface port, ok, channel 40, ok. Nous savons que le port channel 40 n'existe pas, puisque au niveau de ce switch, nous venons de le voir, le port channel 40 n'existe pas. Ok, il y a quelque chose qui se passe. Ok, excusez. Bon, ça ne nous intéresse pas. Ce sont des protocoles qui sont en train de fonctionner puisque je n'ai pas encore validé. Donc, juste pour que ça soit clair, si je sors d'ici, si je fais Show Ether Channel Summary, vous voyez que le groupe 40 n'existe pas. Donc, je vais venir configure terminal. Je vais faire interface port channel 40. Je vais faire la même chose ici. Ce ne sont pas les interfaces physiques, c'est plutôt interface port channel 40. OK. Maintenant que nous l'avons fait, si nous repartons, nous faisons ceci. Show Eternal Channel Summary. Excusez. Nous voyons que le groupe 40 est créé. On nous dit PO40. Le statut, c'est SD. SD, c'est pour S. Suspended D down, ok, c'est le statut de ce port channel, alors que pour les autres c'est SU, excusez, in use, ok, in use, ici là c'est down, ok, standalone. Ok, le grand S, parce qu'il y a le petit S. Alors, moi-même, je vais remonter tel que vous le voyez. Là, précédemment, c'était un petit S, ok? Il y a une différence entre le S majuscule dans cette légende et le S majuscule. Donc, le S minuscule, c'est pour ce côté et c'est suspended. Et le S majuscule, c'est layer 2, ok? S majuscule, c'est pour layer 2, ok. R, si on voit R ici, ce sera pour layer 3, mais ça nous allons voir plus tard. Donc pour l'instant, nous avons le S majuscule pour layer 2 et U pour ces deux, ok. U, c'est pour in use, ça veut dire en utilisation. Et nous avons D down, ça veut dire que SD down, ça veut dire qu'il est down, ok. Ici, là, ce sera le même statut. Ok. Si nous faisons show running config, nous voyons que
l'interface port channel a été créée, mais n'a pas de configuration. Ok, de toutes les façons, nous n'avons pas encore lié cette interface avec des interfaces physiques. En fait, ce port channel avec des interfaces physiques. Mais nous pouvons vérifier quelque chose. Show interface port channel 40. Nous voyons que le port channel 40 a été créé. Son MAC est le 000 parce que c'est une interface virtuelle mais qui n'a pas encore d'interface physique assignée à lui. Et nous voyons que ces rates sont à 00. Alors, nous allons comparer. Je vais faire une capture d'écran et nous allons prendre l'interface 20 qui est déjà opérationnelle. Okay? Donc, je vais faire ceci. Je vais mettre à côté et je vais d'abord fermer ceci. Et je vais maintenant vérifier le 20 puisque le 20, non, je vais vérifier le 30. Le 30 qui est entre ces deux switches. Ok. Donc, je vais venir ici. Si nous mettons 30, vous voyez la différence. Donc, je vais rappeler la capture d'écran. Dans le 30 a déjà un MAC address. Ok. Parce que ce port channel est opérationnel. Donc, il y a des interfaces physiques qui participent au groupe. Et ces interfaces physiques transmettent des frames ou des paquets. Nous le voyons en input. Il y a des paquets, en output, il y a des paquets, et ça fonctionne, nous voyons que ça fonctionne. On nous dit members in this channel, 1, 0, 1, 1 et 1, 2. Donc, last input, la dernière fois qu'il a reçu. Donc, ça fonctionne correctement. Il a aussi un MAC address. OK. Et par contre, ici, on nous dit MAC 000, OK. C'est une interface virtuelle qui a été créée, mais qui n'a pas encore des éléments, en fait, des interfaces physiques qui participent au groupe. Et nous voyons effectivement, il n'a aucun input, pas d'output. Ici, là, on nous dit qu'il n'y a rien. OK? Donc, voilà. Donc, nous allons repartir au niveau de notre MOP. Donc, la deuxième chose qu'il faut faire maintenant, vu que nous sommes dans la deuxième étape, nous avons fait ceci. Ce que nous allons maintenant faire, nous allons appliquer cette configuration sous le port channel. Alors, je vais faire configure terminal. Je vais rappeler interface port channel. C'est le 40. Je vais appliquer. Je vais faire de même ici au niveau du switch 3. Je vais appliquer. Si nous revenons ici, show running config. Le port channel 40 a maintenant une configuration, mais il n'a pas encore d'interface physique, donc il n'y a encore rien ici. Si nous faisons show, je vais juste rappeler show ethernet channel summary, nous voyons qu'il n'y a toujours pas d'interface physique, mais il a déjà une configuration. Alors, ce que nous allons maintenant faire, nous allons partir dans les interfaces physiques. OK? Nous allons faire configure terminal. Nous allons maintenant partir dans les interfaces physiques. Donc, ce sont les 00. OK? Je vais modifier ici. 0. OK? Donc, 0, 0, 0, 1 et 0, 2. Je vais déjà faire la même chose ici. Exit. 2. Excusez. 2. Et je vais mettre 0. Alors, ce que nous allons faire, nous allons dire, OK, nous voulons intégrer ces ports dans le Ether Channel 40. Et ce que nous allons faire, il faut faire attention parce que un côté doit être actif et l'autre côté doit être passif. Donc, je peux commencer avec le côté passif. Je vais mettre le passif au niveau du switch 3. OK? Et au niveau du switch 1, nous allons modifier, nous allons mettre active. OK? Donc, cela ayant été fait, nous allons ressortir d'ici. Si nous faisons show ether channel summary, il est suspended. Toujours suspended. Si nous remontons show ether channel summary, si nous faisons show running config, le ether channel a toujours, le port channel a toujours sa configuration, mais les interfaces ont aussi été intégrées au groupe
mais non pas encore de configuration. Donc, nous pouvons imaginer que les interfaces physiques sont suspendues. Donc, nous voyons, c'est cette différence qu'il y avait, donc le petit s. Ils sont suspendus parce que le port channel a une configuration et les interfaces physiques n'ont pas encore de configuration. Alors, nous allons partir dans les interfaces physiques. Donc, pour que ça soit plus facile, je vais juste tout modifier à partir d'ici. Donc, c'est jusqu'à 2. Donc, c'est l'interface Ethernet 00, 01 et 02. Donc, c'est le range. Nous allons prendre ceci. Nous allons maintenant match la configuration qui est dans le port channel et celle qui est dans les interfaces physiques. En fait, nous allons mettre la configuration dans les interfaces physiques afin que les interfaces physiques puissent avoir une configuration identique à celle qui est dans le port channel. Nous appliquons ici au niveau du switch 3, on nous dit cannot bundle it, not compatible with port 40 and will be suspended. Il n'est pas compatible. Nous allons venir ici, nous allons faire configure terminal, nous appliquons et nous allons voir ce qui va se passer. Ok, Elon Musk is different. Ok, anyway. Ok, on nous dit up. Alors, nous voyons que c'est maintenant up. Ok, ça nous a demandé plus d'étapes, mais j'ai voulu que ça soit ainsi afin que nous puissions voir exactement la logique, ce que le switch fait, ce que le switch cherche pour bring up, pour activer le port channel. Donc, ça c'est la deuxième méthode qui a consisté à créer d'abord le port channel, mettre la configuration sur le port channel, partir dans des interfaces physiques, les intégrer au port channel sans configuration et après mettre la configuration. Donc, nous l'avons fait pas à pas en vérifiant. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant le faire ici, là. Donc, nous allons le faire ici avec cette méthode. Alors, nous allons partir dans le switch. Ok, nous pouvons le faire dans le switch 2. Donc, ce sera maintenant les interfaces 00 de ce côté. Et de ce côté, ce sera le gig 0, le range 00. Alors, la première chose que nous allons faire dans cette procédure, c'est configure terminal, do show run. Tel que nous le voyons de ce côté, le 00 effectivement n'a pas de configuration. Et donc, ici, nous allons créer le Ether Channel 50. Alors, ce que nous allons faire, donc c'est la troisième méthode, je vais modifier ici 50. Alors, pour que ça soit rapide, je vais juste faire ceci. Enable, configure terminal, et nous allons faire la même chose au niveau du deuxième switch. Okay, nous sommes déjà en mode de configuration. Je vais prendre le interface port channel command, nous mettons ici. Ok, et nous dit non. Interface port channel. Ok, je vais faire ceci. Point d'interrogation. Ok. Nous allons donner à... Je me demande pourquoi est-ce qu'il refuse le 50. Ok, nous allons créer le 40 ici, puisque nous avons le 20 et le 30. Donc, ce que nous allons faire, nous allons mettre 40. Ok. Ça, c'est au niveau du switch 2. Et nous allons faire la même chose ici. Nous allons mettre 40. Ok. Cela ayant été fait, nous pouvons faire do show run. Ok, ça c'est le switch qui est lent. Je vais faire do show run. Nous avons le Ether Channel 40 qui est créé. Donc, nous pouvons faire la même vérification que nous avons fait. L'interface est déjà créée. Le MAC est 00. Il n'y a rien. D'ailleurs, il faut même vérifier. Il faut revérifier ici le Show Interface Ether Channel 40. Maintenant qu'il est activé. Maintenant qu'il est activé, nous voyons qu'il a maintenant un MAC. OK? Il a maintenant un MAC. Donc, ça, c'est très important. Avant, avec la capture d'écran, il n'avait pas de MAC. Il était 00. Et là, maintenant, il est activé. OK. Nous allons continuer. Donc, si nous faisons la vérification, ce sera les mêmes résultats que lorsque nous étions à ce niveau. Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant partir dans les interfaces physiques. OK, dans les interfaces physiques.
et c'est le 0, 0. Donc, je vais mettre ici, je vais modifier ici 0 jusqu'à 0, 2. Et nous allons les intégrer dans le groupe 40. OK? Donc, ça, ce sera au niveau du switch 2. Nous le faisons. Nous l'intégrons au switch 2. À ce niveau, ce sont des gigabytes port. Donc, je vais juste faire ceci. OK? Mais attention, au niveau du switch 2, nous avons mis passive. Donc, au niveau du switch iOS, nous devons mettre active. Active. Et ce sont des gigs. Donc, je vais mettre gig. Je vais prendre ceci. Je vais venir au niveau du switch iOS. OK? Je vais reprendre cette configuration. Active. Et je vais revenir ici pour vérifier. And, si je fais show Ether Channel Summary, nous avons maintenant le groupe 40. On nous dit il est up, ok? Vous voyez qu'il est up. Ici, là, il est up, ok? Donc, si nous faisons show Ether Channel Summary, vous voyez que le groupe 40 est up, ok? Il participe et c'est LSCP. Au niveau du switch 1, nous avons 3 groupes. Oh, je ne configure que des LSCP. Ok, partout j'ai mis des LSCP. Ok, ce n'est pas grave. Nous allons finir avec ici rapidement. Et ce que nous allons faire, c'est que je vais maintenant partir dans le... Donc, avant de le faire, si nous faisons show running config, nous voyons que le Ether Channel 40 existe et les interfaces participent, mais tous n'ont pas de configuration. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre la configuration dans le Ether Channel et non dans les interfaces physiques. Donc, nous allons venir ici, nous mettons 40 et nous prenons toute cette configuration. Nous sommes au niveau du switch 2, configure terminal, ok. Nous allons prendre tout ceci. Je vais reprendre. Je vais appliquer ici. Je vais faire la même chose au niveau de iOS. Mais avant de le faire, ok, nous allons illustrer le fait que des deux côtés, la configuration doit être identique. À peine là, le port channel était up. Maintenant que nous avons mis la configuration du côté du switch 2 et que du côté du switch iOS, il n'y a pas de configuration dans le port channel, vérifions si le port channel est toujours actif. Nous allons rappeler, nous voyons qu'il est maintenant suspendu. Il est suspendu simplement, ce qui se passe est que nous avons mis la configuration dans le port channel ici. Vérifions. Nous avons mis la configuration dans le port channel. OK. Vérifions si les interfaces physiques ont hérité de cette configuration. Show running config. Tel que nous le voyons, les interfaces physiques ont hérité de la configuration que nous avons mis dans le port channel. Donc ça, c'est un élément très important. Mais le Ether channel est down simplement parce que de ce côté, il n'y a pas de configuration. Donc, le port channel du switch 2 a une configuration qui n'est pas identique à celle qui est dans le port channel qui est du côté du switch iOS. Donc, nous allons partir du côté du switch iOS. Configure terminal. OK. Et nous allons voir si en appliquant la configuration, le port channel sera up. Donc, nous appliquons la configuration. Et si nous revenons ici, nous voyons qu'il y a des messages qui sont passés. Il y a bundled. On nous dit, OK, compatible. OK, cannot bundle. OK, line interface, change LSCP currently enabled on. OK, nous allons voir s'ils ont. Donc, ça fait passer quelques secondes avant d'activer. C'est toujours suspended. OK, c'est toujours suspended. Ici, si nous venons ici, show running config. Si c'est down, c'est juste pour montrer en fait les méthodes
que vous pouvez adopter qui sont plus faciles pour configurer le Etherchannel. Et je pense que la première méthode, c'est la meilleure méthode. Et nous voyons que effectivement le Etherchannel, nous avons mis la configuration sous le Etherchannel et les interfaces physiques ont hérité de sa configuration. Mais si le Etherchannel n'est pas apte, là c'est un problème de protocole. C'est compliqué. Parfois vous devez partir dans les interfaces. Ce que nous allons faire, nous pouvons faire quelque chose rapidement, voir si cela va résoudre le problème. Nous allons venir ici au niveau de iOS. Nous allons rentrer dans les interfaces physiques, Configure Terminal. Nous allons rentrer dans les interfaces physiques. Nous allons aussi faire de même dans les interfaces physiques du switch 2. Nous allons enlever tout ce qui est là. J'avais déjà prévu des commandes pour enlever. Au cas où il faudrait troubleshoot, nous enlevons également ici. Nous enlevons dans les interfaces physiques. Nous allons faire do show run. Dans le Etherchannel, il y a toujours la configuration, mais dans les interfaces physiques, nous avons enlevé la configuration. Alors, nous allons remettre la configuration. Parfois, ça permet de faire renégocier certains éléments. Nous allons enlever. Et il faut faire attention. Ok, c'est toujours app. Ce que nous allons faire, est-ce que je suis rentré dans les interfaces physiques? Oui, nous sommes dans les interfaces physiques. Je vais activer ici. Je vais remettre ici également. Je vais remettre la configuration ici également. Et nous allons voir s'ils vont renégocier pour réactiver le Etherchannel. Et tel que nous le voyons, le Etherchannel est apte. Donc, il a simplement fallu que nous puissions enlever la configuration des interfaces physiques. Nous l'avons fait, vous l'avez vu. J'ai mis les no. J'ai enlevé sous les interfaces physiques. Pendant que je l'ai fait, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de configuration sous les interfaces physiques, mais il y en avait toujours sous les Etherchannel, sous le port channel. Une fois que j'ai remis la configuration sous les interfaces physiques, le problème a été résolu. Donc, toutes ces étapes, c'est juste pour montrer les subtilités qu'il peut avoir lorsque vous faites ces configurations. Alors, pour montrer PACP, nous allons le faire rapidement sur ce segment. Donc, ce sera entre le switch 3. Nous allons le faire rapidement. Donc, c'est le range de 1, 0 à 1, 2. Donc, je vais prendre cette partie. Je vais jusqu'à 1, 2. Je vais prendre ceci. Et je vais venir ici. Donc, ici également, je vais mettre, ce sera le 30. Et de ce côté, ce sera le gigabyte. Gigabyte 1 à 2. Je vais prendre ceci. Ok, donc ce que je veux faire, je vais juste le faire en se basant sur la première méthode. Donc, pour que ça soit plus simple, je vais faire ceci. Je vais prendre cette configuration, je vais emmener ici. Je vais prendre la com ici, je vais mettre ici pour que ça soit pour le switch iOS. Gig 1 à 2 et ici ce sera pour le switch 3. Ethernet 1 à 2. Je vais mettre d'un côté, ce sera auto et de l'autre côté, ça sera desirable. Ok. Alors, je vais prendre ceci. Je vais appliquer au niveau du switch 3. Avant de le faire, je fais show. Nous venons de vérifier, j'espère, show Ethernet channel summary. Nous voyons qu'il n'y a pas le 30. Alors, nous allons repartir en mode configuration. Donc, nous allons prendre toute cette configuration. OK, excusez. Alors, nous mettons ici. Nous prenons aussi pour le switch iOS. Nous appliquons. OK. Alors, lorsque nous revenons ici, nous revérifions. OK, c'est au niveau du switch 3, excusez. Je vais faire ceci.
Ether Channel Summary, et nous voyons que là, effectivement, parce que nous avons choisi Auto et Desirable, on nous dit le protocole, c'est PAGP. Donc, nous avons couvert un peu les subtilités que nous pouvons rencontrer dans les labs. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin. Ici, ce sont les éléments qui doivent correspondre. Le speed, le duplex, operational access or trunking, if an access port. Je vais partir doucement. Le speed doit match, donc speed des deux côtés. Duplex, on ne peut pas avoir... en fait, ici, c'est plus dans le contexte des interfaces, dans les contextes des interfaces qui sont dans un même switch. Ça veut dire que les interfaces qui sont dans un même switch doivent avoir la même configuration et à peu près aussi du côté, au niveau du switch du côté opposé. Il y a le speed qui doit être identique sur toutes les interfaces physiques du port channel, par exemple du switch 1. Le duplex doit être full ou half. Operational access, si c'est un access, tous les ports du port channel doivent être access. Si c'est trunk, tous les ports du port channel, tous les ports physiques doivent être trunk. Si c'est access, ils doivent donner accès au même VLAN. Donc, ça doit être soit le VLAN 10 pour tous les ports. Si c'est trunk, le allowed list doit être on doit faire passer le trafic de tous les mêmes VLAN pour tous les ports. Par exemple, ici, nous avons choisi le 10 à 100. Si c'est un trunk port, il doit faire passer le même native VLAN. Alors, le switch vérifie aussi la configuration du switch voisin neighbor. Il le fait en utilisant PAGP ou LSCP. Alors, voilà. Donc, c'est ce que je disais. Il y a d'abord la compatibilité de la configuration sur les interfaces physiques du même switch. Par exemple, ici, le switch, toutes les interfaces physiques de ce port channel 40 doivent avoir la même configuration. Donc, le 00, 01 et 02 doivent avoir une configuration identique. Mais, cela tient aussi pour les interfaces qui sont du côté du switch 3. Et c'est ce qui est dit ici. Le switch vérifie aussi la configuration du switch voisin. Voilà pourquoi les protocoles communiquent, ils s'envoient des messages. Et le switch le fait en utilisant PAGP ou LSCP. Donc, le switch utilise PAGP ou LSCP pour vérifier que la configuration du switch voisin, des ports du switch voisin, sont identiques aux miens. Et pour le mode on, le switch utilise le protocole CDP pour vérifier la conformité de la configuration. Alors, la dernière chose que nous pouvons essayer, nous avons déjà vu le cas où d'un côté il y avait la configuration, de l'autre côté il n'y en avait pas, le port channel était down. Nous allons maintenant faire le cas où une interface a une configuration qui n'est pas compatible aux autres interfaces. Alors, nous allons le faire au niveau du switch 1 en utilisant le 00. Alors, l'interface 00 fait partie du Ether Channel 40. Nous allons partir configure terminal. Ok, nous allons faire interface ETH 00. Alors, ce que nous allons faire, nous allons modifier. Nous allons faire switch port trunk allowed VLAN. Les autres sont en train d'allowed les VLAN 10 à 100. Nous allons dire par exemple 10 à 50. Ok, excusez, il y a le VLAN qui manque. VLAN 10, 50. Et nous allons voir si ça va désactiver ce port, le port 00 de ce Ether Channel. Summary. Oh, le 00 fait toujours partie. Ok, donc nous allons repartir. Nous allons rappeler le 00 et nous allons maintenant faire par exemple switch port mode access. Ok. Si nous sortons and show Ether Channel Summary et nous le voyons, le Ethernet 00 est maintenant suspendu alors que les autres continuent à participer à l'Ether Channel. Alors, il est important aussi de vérifier spanning tree, show spanning tree. Tel que nous le voyons, nous avons le port channel 20, le port channel 30, le port channel 40.
OK? Au niveau du switch 1, nous avons, si je viens ici, donc je vais essayer de mettre ceci. Ici, nous avons le port channel 40. Ici, c'est le 30. Ici, c'est le 40. Ici, c'est le 30 aussi. C'est juste le numéro du groupe. Alors, le 20 qui est le on ici, là, donc ici, c'est le 20. Je vais juste mettre ceci. Le 20 est root, OK? Le port channel 20 est root. Le port channel 30 est forwarding, OK? Le 30 est ici et en forwarding. Ici aussi, c'est en forwarding. Et nous allons vérifier au niveau du switch 2. OK? Show. Avant de le faire, show Ether Channel Summary. Nous voyons que tout est OK. Et nous allons faire show spanning tree. Nous avons le 20. C'est le switch 2. Le 20 est en forwarding. OK? Le 30 est root. Le 30 est où? OK. Excusez. Le 30, ce sont ces interfaces ici, là. OK? Ce sont ces interfaces ici. Et nous avons aussi le 40, les ETH 0001. Donc, ce sont ces interfaces qui sont en designated forward. Je vais juste vérifier que cela est correct. 01, effectivement, ce sont ces interfaces qui sont ici. OK. Le 30 est root. OK. Nous allons voir cela après, mais je suis un peu... OK, le 30 est root. Et nous avons le 40 qui est designated, donc il est forward. Je vais simplement mettre forward, OK. Et nous allons aussi vérifier au niveau de ce switch, show spanning tree. Au niveau du switch 3, nous avons le 20 qui est forward. Nous avons le 40. Le 20 est root, excusez. Le 40 est forward. Et le 30 également est forward. Nous allons vérifier au niveau du switch iOS and show spanning tree. Au niveau du switch spanning tree, il n'y a que le port channel 20 qui participe. Je vais faire show Ether Channel Summary. Nous allons vérifier ce qui se passe. Donc, tel que nous le voyons ici, tous les ports channels sont actifs, mais il n'y a que le 20 qui est dans le spanning tree et le 30 et le 40 ne sont pas dans le spanning tree. Nous n'allons pas troubleshoot ça maintenant. Nous allons nous retrouver lors de la prochaine session parce que nous avons déjà passé beaucoup de temps à analyser beaucoup d'éléments. Mais nous avons vu comment est-ce que nous pouvons configurer le Ether Channel. Lors de la prochaine session, nous allons éclaircir la question de spanning tree par rapport à Ether Channel. Et donc, nous sommes à la fin. Superior leaders are willing to admit a mistake and cut their losses. Be willing to admit that you've changed your mind. Don't persist when the original decision turns out to be poor one. Donc, lorsque nous avons fait une mauvaise décision dans notre vie, il faut reconnaître que nous avons fait une mauvaise décision et en fait, il faut reconnaître simplement que il faut se remettre en cause de temps en temps afin de mieux analyser les situations. Donc, nous sommes à la fin de cette session. Si vous avez aimé, like notre page. Si vous n'êtes pas abonné, souscrivez à notre channel. Nous vous remercions. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Merci.